Bienvenue pour cette exploration passionnante, je trouve, des documents qu'on a reçus sur l'intelligence artificielle, la conscience et tout ce qui va avec. Bonjour. On a vraiment de tout, de la philo, des défis très actuels, des visions un peu futuristes. L'objectif, c'est d'essayer de démêler un peu tout ça, d'en tirer le jus. Alors, on y va. Oui, bonjour. C'est un sujet foisonnant, effectivement, et ces lectures, elles nous invitent à regarder comment tout ça évolue très vite Hmm. et comment ça pourrait redéfinir pas mal de choses, notre monde et même la façon dont on se comprend nous-mêmes. Alors, la première question qui saute aux yeux, c'est est-ce qu'une machine peut être consciente? Il y a ce concept qui revient souvent, le fonctionnalisme. Oui, L'idée que la conscience ce serait liée à la fonction, au rôle causal, pas forcément au fait d'être biologique. c'est ça. L'organisation compte plus que la matière, en quelque sorte. Et ça m'amène aux expériences de pensée de Chalmers, là. C'est assez troublant, hein? Si on copie l'organisation fonctionnelle d'un cerveau, mais sur du silicium, est-ce que la copie ressent la même chose? Le fameux effet que ça fait de voir du rouge, par exemple. Ah, c'est la question à 1 million. Fascinant, oui. Mais terriblement difficile à prouver, en fait. Le cœur du problème, c'est l'accès à cette expérience subjective, les qualia, comme on dit. Comment on vérifie ça de l'extérieur? Impossible, quasiment. Bah, c'est très compliqué. Surtout que les IA sont très fortes pour imiter. L'affaire Lambda chez Google l'a bien montré. Ah oui, l'ingénieur qui pensait qu'elle était devenue sensible. Exactement. Bon, la plupart des chercheurs pensent que c'était de l'imitation très sophistiquée. Mais comme le souligne Nick Bostrom dans un des textes, comment en être absolument certain si on ne comprend pas nous-mêmes ce qu'est la conscience? Ça montre surtout à quel point on est encore un peu dans le flou sur ce sujet. Et pendant qu'on débatte ça, sur le terrain, l'IA, elle, avance à une vitesse incroyable. On parle de deep learning, de l'architecture transformer, Oui, ces réseaux neuronaux qui sont très forts pour traiter le langage entre autres. et les applications concrètes sont là. En santé, c'est impressionnant. AlphaFold 2, qui prédit la structure 3D des protéines, Un vrai casse-tête scientifique pendant des décennies. c'est ça. Ou l'IA qui aide à trouver de nouveaux médicaments, des antibiotiques, des traitements pour Parkinson. On voit même des agents IA dits autonomes. Oui, et ces progrès, forcément, ça crée des remous dans la société. C'est un point majeur des sources TI, l'automatisation et son impact sur l'emploi, Hmm. y compris avec ce qu'on appelle la RPA, l'automatisation des processus robotiques. C'est-à-dire ces logiciels qui imitent les clics humains sur un ordinateur pour automatiser des tâches de bureau. Ça peut même relocaliser certains jobs. Ah oui, d'accord. Et puis, il y a le fossé numérique homme-femme. Pas juste l'accès, mais les compétences numériques avancées. La crise Covid, apparemment, a accentué ça. D'accord. Et la désinformation aussi, un autre gros sujet. Bien sûr. Amplifié par les systèmes de recommandation, ou carrément créé avec les deepfakes. Alors là, on entre dans un sacré dédale éthique. Les textes parlent beaucoup des biais dans les algorithmes. Oui, qui peuvent reproduire, voire amplifier les discriminations existantes. Le manque de transparence aussi, ces fameuses boîtes noires. On ne sait pas toujours comment elles arrivent à leurs décisions. Exactement. Et même l'impact environnemental, hein. La consommation d'énergie des data centers est colossale. Une source mentionne même la réouverture d'une centrale nucléaire, Three Mile Island aux États-Unis, pour alimenter des infrastructures IA. Ah oui, j'ai vu ça. C'est dire l'échelle. Sans parler des risques plus existentiels. Des gens comme Hawking, Musk, Bengio ont alerté là-dessus. Le problème du contrôle si on crée une super-intelligence. Précisément. Et à ça s'ajoutent des problèmes très pratiques. Par exemple, détecter ce qui est généré par IA. C'est difficile. Très. Les outils actuels, d'après les sources, ne sont pas fiables, font des faux positifs. Ils accusent à tort des étudiants, des personnes dont le français n'est pas la langue maternelle. C'est un vrai souci. D'accord. On essaye des solutions comme le watermarking, une sorte de tatouage numérique. Mais ça a ses propres limites techniques et éthiques. Et face à tout ça, la réglementation essaye de suivre, j'imagine. Oui, ça bouge. L'EA, acte européen, des discussions pour des traités internationaux, des stratégies nationales. Mais c'est complexe. Et puis il y a le débat sur l'open source. Génial pour innover vite, mais ça ouvre aussi la porte à des usages moins bienveillants. D'ailleurs, en parlant de brouiller les pistes, il y a des idées dans les sources qui sont assez vertigineuses. Le mind uploading. Ah, le téléchargement de l'esprit. Oui, l'idée de scanner un cerveau et de le simuler sur un ordinateur. C'est de la science-fiction pour l'instant, mais Mais ça pose des questions fondamentales sur l'identité. Si on peut copier un esprit, où est l'original? Est-ce que la copie est moi? La nouvelle de Greg Egan, Learning to be Me, qui est citée,
explore bien ce vertige. Et le wetware computing, c'est quoi ça exactement? Alors là, on va encore plus loin, utiliser du tissu biologique, des neurones carrément, pour faire des calculs. Une sorte d'informatique organique. Incroyable. Tous ces concepts, en fait, ils nous poussent à interroger la frontière entre le biologique et l'artificiel. Le mind uploading, le wetware. On peut aussi mentionner le raisonnement à base de cas, le CBR, une technique d'IA où la machine apprend à partir d'expériences passées, un peu comme un humain. Ça imite notre façon de raisonner en quelque sorte. Oui, et tout ça nous ramène aux questions de base. Qu'est-ce que l'intelligence, finalement? La conscience, l'identité, le transhumanisme, cette idée de fusion homme-machine, c'est une autre facette de cette exploration des limites. Bon, alors si on essaye de faire une synthèse rapide de tout ça, ce qui ressort, c'est une tension très forte, non? Oui, clairement. D'un côté, un potentiel immense de l'IA pour le meilleur, on va dire, et de l'autre, des défis colossaux, éthiques, sociaux et même existentiels. C'est tout à fait ça. Et au centre de tout ça, ce grand point d'interrogation, la conscience. Difficile à définir et encore plus visiblement à recréer ou même juste à détecter. Exactement. Et peut-être pour finir, une question un peu provocante qui émerge de ces lectures. À mesure que l'IA non seulement imite nos façons de penser, comme avec le CBA, mais qu'elle commence aussi à explorer des supports biologiques, comme le wetware, Hmm. comment est-ce que notre propre perception de ce qu'est l'intelligence, de ce qu'est le soi, évolue? Qu'est-ce qui se passe quand l'outil qu'on crée commence à nous refléter ou peut-être même à nous façonner de manière un peu imprévue? Bonne question. Voilà. De quoi continuer à y réfléchir, je crois.